La secrétaire assure l'interface entre le patient, le prescripteur et les différents intervenants médicaux et paramédicaux du service, de la prise de rendez-vous au départ du patient. Une secrétaire est dédiée à la filière TEP et 2 autres prennent en charge les patients pour tous les autres examens scintigraphiques. Le service de médecine nucléaire de Haguenau réunit désormais, depuis l'implantation du TEP scanner fin 2020, toutes les modalités d'imagerie de médecine nucléaire. Nous disposons actuellement de 2 gamma caméras généralistes couplées à un scanner de repérage, d'une gamma caméra dédiée aux explorations cardiologiques et d'un TEP scanner numérique de dernière génération. L'implantation du TEP scanner a permis de donner un accès de proximité à tous les patients du territoire Nord-Alsace. Il a permis également de réduire de façon très significative les délais de rendez-vous, ce qui permet maintenant aux patients de réaliser l'examen au moment le plus opportun dans sa prise en charge diagnostique puis thérapeutique. Qu'est-ce que la médecine nucléaire? C'est une exploration dynamique de l'activité fonctionnelle d'un organe ou de l'activité métabolique d'un tissu. L'information fonctionnelle est le plus souvent retranscrite sous la forme d'une image dite fonctionnelle, sur laquelle on voit la répartition du traceur à l'intérieur de l'organisme corps entier ou à l'intérieur d'un organe cible. La cartographie fonctionnelle est actuellement le plus souvent fusionnée avec une image anatomique, ce qui permet de générer une image hybride. Le radiopharmacien est spécifiquement en charge des médicaments radioactifs. Il assure l'approvisionnement, la préparation, le contrôle et la dispensation de ces médicaments. La première étape consiste à radiomarquer des molécules non radioactives à l'aide d'un atome radioactif. Pour chaque médicament radiopharmaceutique, un protocole est appliqué. Ces opérations ont lieu dans des enceintes blindées permettant de garantir la protection des opérateurs. Il s'ensuit une étape de contrôle permettant de s'assurer de la qualité des produits et enfin une étape de dispensation réalisée sur la base des prescriptions nominatives transmises par les médecins nucléaires du service. Une caractéristique fondamentale du radiopharmaceutique est qu'il est injecté à des quantités très faibles et il est le plus souvent dénommé radiotraceur. Ces équipements de la radiopharmacie et ces locaux sont disposés dans le service de médecine nucléaire, font l'objet de contrôles réguliers d'un point de vue de l'hygiène et de la radioprotection et évoluent dans un cadre réglementaire très strict. Toutes les étapes de la réalisation de l'acte d'imagerie, préparation du traceur, administration, acquisition des images, sont effectuées par la manipulatrice en électroradiologie médicale. Elle accompagne le patient tout au long de son examen d'imagerie, dans le respect de procédures spécifiques à chaque examen et sous supervision de l'équipe médicale et des radiopharmaciens. Nous accompagnons le patient tout au long de sa scintigraphie ou de son TEP scan. Nous allons l'accueillir après son passage au niveau du secrétariat. Nous vérifions son identité. Nous allons vérifier également l'absence de contre-indications, notamment le risque de grossesse chez la femme en âge de procréer. Nous allons aussi vérifier s'il a respecté les consignes de préparation, le jeûne, la glycémie, les éventuels traitements à arrêter. Nous avons un rôle très important dans l'aspect psychologique de la prise en charge du patient, car nous lui expliquons le déroulement de l'examen, nous allons le guider, nous allons le rassurer, l'apaiser s'il est anxieux ou claustrophobe. Nous installons le patient confortablement et nous lui administrons le médicament radiopharmaceutique, la plupart du temps par une injection intraveineuse, soit directement, soit par une voie veineuse que nous lui posons, parfois aussi par une injection sous-cutanée, par ingestion ou par inhalation. En ce qui concerne les images, nous réalisons leur acquisition, le contrôle qualité, mais aussi la première partie du traitement, complétée ensuite par le médecin nucléaire. Pour les explorations scintigraphiques, le déroulement de l'examen est fonction de l'organe ou du métabolisme ciblé. La durée varie d'environ une demi-heure pour la thyroïde à 3 ou 4 heures pour une scintigraphie osseuse. Dans le cas particulier des scintigraphies myocardiques, l'examen débute dans une salle d'épreuve d'effort, en présence d'un cardiologue et d'une infirmière spécialisée. Une première série d'images est réalisée au décours immédiat de l'effort. Après environ 2 heures de repos, une seconde série d'images est effectuée. Concernant les examens par TEP scanner, dont la grosse majorité est basée sur l'étude de la consommation du glucose par les différents organes, le patient, strictement à jeun, est installé confortablement dans un box individuel. La glycémie est immédiatement contrôlée, car si elle est trop élevée, non-respect du jeûne ou diabète mal équilibré par exemple,
l'examen sera annulé. Le délai entre l'injection du traceur et la réalisation des images est de 1 heure. La durée d'acquisition des images est, elle, d'environ 20 à 25 minutes.